وتبلغنا فيها كل الخيرات والغايات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأطهار الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا تحصنا بك يا ذا العزة والجبروت، واعتصمنا بمالك الملك والملكوت، وتوكلنا على الحي القيوم الذي لا يموت. اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام في هذا الجمع ذنبا إلا ولا هما أو غما أو كربا إلا أزلته وفرجته، ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمته وأسكنته في جناتك، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مريضا أو جريحا إلا شفيته. وأما بعد، je m'oriente vers quelqu'un que je peux décrire à la fois non seulement du Sénégal, mais non seulement de l'Afrique, où il était décerné dans une liste de 50 autres personnalités les plus influentes. Si vous ne l'avez pas encore su, je vous l'annonce. Tiernoba, c'est une personnalité de haut calibre, c'est une personnalité religieuse, mais aussi sociale, mondiale, et pour moi et pour tous ceux qui connaissent Bangalore, c'est une référence religieuse et sociale du Sénégal. Donc, je dois rendre hommage à celui qui nous a invités tous ici ce soir et qui nous a fait déguster ce repas ramadanesque en toute fraternité et en tout partage. Je te le dis en wolof, Jërëjëf Tiernoba. Avant de continuer l'ordre protocolaire, j'aimerais répondre à mon frère en Boubou jaune, Ibrahima. Je suis le fils d'Ibrahim et le père d'Ibrahim et de la ville de Sayyidna Ibrahim. Donc Ibrahim m'entoure partout. Je voulais te dire, mon frère, c'est vrai, je l'ai attrapé, mais comme nous avons des virus malins, nous avons aussi des virus bénins. Et le virus que je voudrais circuler ici, c'est le virus de l'amour. Et c'est pour ça que je vous le dis en wolof, Dema Lena Bogo. Je vous aime, et je vous aime à travers cet homme, je vous aime grâce à cet homme, mais je vous aime tout court parce que à chaque fois que je quitte un pays, je pars avec mes valises et quelques expériences. Et si jamais je quitte le Sénégal, je sais que je ne pourrai pas transporter mes valises, car il y a plein de souvenirs, il y a plein d'amour que j'ai et je ne peux pas tout prendre avec moi. Je suis obligé de venir. Et je reviendrai, monsieur le maire, pas en tant que diplomate, mais en tant que citoyen d'honneur de cette ville, où j'aimerais bien dire combien j'étais touché par cette distinction, car j'étais diplomate, je le suis toujours, prof à l'université, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, j'étais président de plusieurs festivals, j'étais nommé tel et tel, mais citoyen d'honneur de Bangalore, c'était une distinction qui m'a marqué le plus. Comme j'ai été marqué
lors de ces 6 dernières années, ici au Sénégal, au sol du pays de la Teranga, par la générosité du peuple. Mais c'est un peuple très riche, très riche en culture, en religion, en histoire. Et le fait que je sois généreusement attribué des noms des familles religieuses, comme la famille Niasse, comme la famille Cissé de Pire, par les califes, par la tête de ces familles religieuses, et par la famille Ba, ça c'est pour moi, c'est un honneur que je ne peux pas transporter avec moi. Je dois en parler, et si j'arrive à les décrire, et si j'arrive à le rendre, je ne crois pas que je suis capable, parce que les mots ne suffisent pas. On peut trop parler, on peut parler longuement, mais on n'a pas assez de mots pour décrire ce que c'est être palestinien, très issu du monde, mais au Sénégal, on trouve la véritable fraternité. On trouve au Sénégal les Arabes qu'on n'a pas trouvés autour de nous. On trouve au Sénégal les vrais musulmans qui ont triomphé le prophète Mohammed quand il a immigré à la Médine, parce que chez lui, dans sa ville natale, il a été persécuté. Mais il a trouvé l'abri ailleurs. Et là, j'ai trouvé mon abri ici au Sénégal. Bref, je continue le remerciement, parce qu'il se doit de remercier Ndian Diop, député maire, que je ne souhaite pas le revoir dans peu de temps, maire de Bambilor, mais au plus haut, en direction de ce pays, Inch'Allah. Il est un bon maire, mais il sera encore meilleur quand on lui donne encore plus de responsabilités. Et je dis ça sous le contrôle au vu et au su de Monsieur le Préfet, ici présent, que je remercie également, je salue sa présence parmi nous. Monsieur le maire, je savais, mais depuis, ça c'est la deuxième fois pour ceux qui veulent savoir ou qui ont un peu de la curiosité, c'est la deuxième fois que je rencontre ce monsieur le maire là. C'est ma deuxième fois. La première était tout à fait fluide et la deuxième était encore plus fluide. Et je crois qu'avec lui, on va faire une autoroute pour aller plus loin. C'est un partenariat qui vient de s'annoncer. C'est un vrai partenariat, car la mairie de l'Azaria, à 2 km en banlieue limitrophe de l'Quds, c'est-à-dire il est dans la région de l'Quds, il est à 2 km de notre mosquée et de notre église. Dans ce rempart, de cette vieille ville d'Al-Quds al-Sharif, des lieux saints, musulmans et chrétiens. Ce lieu qui est le premier lieu pour les chrétiens, n'est-ce pas, monsieur mon père? C'est le pèlerinage principal vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem. D'ailleurs, j'en profite, et je saisis cette occasion pour souhaiter à tous nos frères chrétiens de la Palestine, du Sénégal et du monde entier, joyeuse Pâques, meilleurs vœux. Et également, le lieu saint, le troisième lieu saint de l'islam, la première qibla, la première direction vers laquelle on faisait nos prières. La deuxième mosquée après le Kaaba, la deuxième mosquée construite sur la terre après le Kaaba, à 40 ans de différence. Le troisième lieu saint. Sur ce sol, le prophète Mohammed a mis ses pieds bénis et a béni cette terre et tous ses alentours.
c'est une terre bénie. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Donc c'est une terre bénie, pleine et riche d'histoire comme au Sénégal. C'est une terre berceau des civilisations, berceau des prophètes. Il y avait le prophète Isa, il y avait le prophète Moussa, Muhammad alayhi jami'an salawatullah. Mais il y avait d'autres, Ishaq, Yaqub, Ibrahim, etc., etc. Donc c'est le pays où il y a le plus la concentration des histoires prophétiques et bibliques. C'est notre terre de voyage nocturne, Ardul Isra wal Mi'raj, Ardul Manshari wal Mahshar. Ça veut dire c'est le début et la fin. Donc, ramener une ville comme Al-Aizariya jusqu'à Bambelour, c'est quelque chose de très significatif. Et pour vous donner quelques informations sur Al-Aizariya. Al-Aizariya vient du prophète qui s'appelle Ali-Aizar. Ali-Aizar en islam, et les frères chrétiens connaissent l'histoire de Al-Aizar. Et c'est un lieu très bien visité par les chrétiens du monde. Pourquoi? Parce que Al-Aizar, c'est un homme proche de Marie et Martha dans l'évangile. Il est décédé à l'époque de Jésus. 3 jours après, ou le 4e, si je ne me trompe pas, il était déterré. Et Jésus, par la grâce de Dieu, il a refait vivre. Et c'est une des miracles les plus marqués dans notre Saint-Coran également. Donc Al-Aizar ou Al-Aizar, d'où vient le nom Al-Aizariya, le nom de cette ville de 30 000 habitants. Il était refait vivre, ressuscité là-bas par la main de Jésus. Et il y a une grotte, il y a une très ancienne église qui marque également ce souvenir historique très important et très religieux. C'est pour ça, cette ville également, non seulement riche d'histoire, vu de son contexte historique, religieux, géographique, mais aussi spirituel. Quand vous allez là-bas, Inch'Allah, vous allez après l'arrivée de mer, on va organiser également par réciprocité une visite où on aura l'honneur qu'il soit présidé par notre calife et bien sûr notre maire. Vous allez sentir la spiritualité dans cette ville. Et c'est une ville routière, commerçante, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser de la Cisjordanie, du nord au sud, sans y passer. On ne peut pas non plus négliger son valeur stratégique et géographique. Et justement, pour terminer quelques informations sur cette ville, c'est une ville jumelée avec 4 grandes villes des pays du monde et de son leader fondateur Yasser Arafat. Et également des jolis stylos de marque que j'espère qu'il va l'utiliser pour signer ce premier jumelage, Inch'Allah. Voilà, donc je commence par... C'est bonsoir. Un bel stylo et une chapelet en or. Et de l'encens
Et dans le sens de la Médina, en sens, j'espère. وروحي وجسماني